Salut, ceci est une vidéo. Vous avez vu, j'ai mis mon plus beau collier à perles, mon plus beau t-shirt Aloha et ma meilleure coiffure de surfeur. Pourquoi je fais ça, c'est complètement ridicule. Mais dans tous les cas, tout cet attirail, c'est pour vous parler du film Lilo et Stitch. Comment vous parler du film Lilo et Stitch, qui vient de sortir le 21 mai dernier, le remake live-action du classique de Disney est sorti en je ne sais plus quelle année, mais c'était il y a longtemps. Année 2000 je pense, 2002, 2003, ça va s'afficher en bas de l'écran la date. Donc comment vous parler d'un film qui a tellement de succès, dont le personnage est devenu quasiment l'emblème de Disney? Non, parce que si vous pensez que c'est Mickey Mouse l'emblème, vous vous fourvoyez complètement. Je veux dire, j'ai juste à sortir de chez moi et... voilà. Et encore, et encore et encore, et oui. Je succomberai jamais à ce marketing. Donc je vais essayer de faire ça un peu différent. Et de vous conter l'histoire, du point de vue non pas des deux personnages principaux tels que le disent l'affiche du film, mais en vous contant l'histoire des deux personnages principaux tels que moi je l'ai ressenti. Nani est une femme d'une vingtaine d'années qui a perdu ses parents dans un accident, on ne sait pas trop comment, accident de voiture, accident de surf, mangé par des requins, on ne sait pas, c'est pas expliqué. Et Nani doit s'occuper de sa petite sœur Lilo, une petite sœur de 6 ans qui passe son temps à faire énormément de bêtises, c'est sa manière de faire son deuil suite au décès de leurs parents. Et pour Nani qui essaye de tout faire correctement, eh bien, la vie n'est pas facile. Elle perd souvent ses différents emplois à cause de Lilo, parce qu'elle doit venir la chercher à chaque fois que Lilo fait une bêtise. Ah les gosses, elle n'arrive pas à payer ses factures. Bref, ça ne va pas très fort entre les deux sœurs. Jusqu'au jour où un vaisseau extraterrestre s'écrase sur l'île d'Hawaï. Oui, parce que ça se déroule à Hawaï, mais je pense que vous le saviez déjà. À un moment donné, il y a des choses, c'est pas la peine de les expliquer. D'ailleurs, j'explique le scénario que vous connaissez déjà. À l'intérieur, il y a une créature toute bleue, toute velue, expérience 6 de 6. D'ailleurs, vous aurez remarqué que 6 de 6, ça fait 666, le nombre de la bête, le nombre du diable. Et c'est pas très surfer-friendly tout ça, c'est plutôt... métalleux gothique hardcore, mais quand même. Et donc nous avons l'expérience 6 de 6, donc Stitch. Alors si vous savez faire l'imitation de Stitch, écrivez en commentaire, je sais faire l'imitation de Stitch. C'est pour le référencement, c'est pour gagner des abonnés sur YouTube. Et en fait, Lilo, petite fille de 6 ans avec une imagination débordante, devant sa fenêtre, elle fait un vœu à la bonne étoile. Elle s'est pris pour Geppetto dans Pinocchio, et elle se dit « Ah, je voudrais tant avoir un ami qui soit bleu et qui ressemble à un chien bleu et... » Enfin, je sais plus trop ce qu'elle dit, mais en tout cas, Stitch y débarque, et Stitch. Et elle pense que c'est réellement son meilleur ami. C'est vrai que Lilo, elle a 6 ans, elle a l'air très débrouillarde comme petite fille. Aller n'importe où, il y a des enfants, ils ont 6 ans, on leur prend un paquet de céréales dans les mains au centre commercial, ils se mettent à pleurer par terre pendant 3 heures. Elle, Lilo, elle sait nager, elle sait aller à l'hôtel toute seule, elle sait profiter des buffets à volonté gratuitement, elle est hyper débrouillarde. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, elle va à la fourrière pour caresser les chiens parce qu'elle adore ça, elle adore leur donner des bonbons, etc., même si c'est interdit. Elle voit un animal qui ressemble pas du tout à un chien, ni à un chat, ni à un rongeur, ni à un dauphin, ni à tout ce que vous voulez, et dans sa tête, surtout que le truc il est bleu, pour trouver un animal qui est de couleur bleue, c'est rare, les poissons, et Lilo, elle se dit quand même, ah bah c'est un chien. Un chien qui parle, et ça la choque même pas. Rappelez-vous que dans notre monde, le monde réel, il y a des gens qui sont choqués pour beaucoup moins que ça. Regardez par exemple là, je fais du ventriloquisme. Il y a des gens, ils sont choqués, ils ont balancé leur ordinateur par la fenêtre. Comment ils font pour voir la suite de la vidéo? Je ne sais pas. Ou alors ils ont fait tomber leur téléphone dans les toilettes. Parce que tout le monde regarde la vidéo dans ses toilettes, c'est normal. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. Et, c'est un peu bizarre. Et c'est ça aussi, en fait, le problème du film, c'est que à la base, c'était pas prévu pour sortir au cinéma. Le film était prévu pour sortir seulement sur Disney+. Et ça se ressent beaucoup. Les acteurs sont bons, je les ai trouvés très justes, que ce soit Lilo ou sa grande sœur Nani, où les noms vont s'afficher avec leur photo juste à l'écran. D'ailleurs, l'actrice qui joue Lilo, elle est vraiment très très bien trouvée. Ils ont même été jusqu'à trouver son petit nez. C'est pas dégradant, mais juste qu'elle ressemble vraiment au personnage. Alors j'aurais juste apprécié qu'ils lui mettent sa petite robe comme elle a dans le dessin animé, au moins pour une scène, ça aurait été cool. Mais bon, à la place, elle se promène avec une espèce de short salopette. Et voilà, c'est sympa. On retrouve le mec qui mange des glaces et qui fait tomber sa glace. On a Zach Galifianakis dans le rôle d'un des méchants, que d'ailleurs je n'ai même pas reconnu dans le film. Moi qui pourtant l'ai vu en vrai, eh bien je trouve qu'il a beaucoup changé. Vraiment, c'est seulement quand j'ai vu son nom à la fin dans les crédits que je me suis dit « Ah ouais, ok ». Un moment totalement fiou, là, le temps passe.
Oui, parce qu'avec mon épouse, on a attendu une scène post-crédit qu'il n'y avait pas. L'habitude, mais quand même. On a perdu notre temps pour rien. Mais voilà, malgré toutes ces qualités, ça se ressent, ce n'était pas un film fait pour le cinéma. C'est un film fait pour Disney+. C'est un film pour enfants. Clairement, c'est le genre de film que on s'installe dans le salon, on est fin d'après-midi, on regarde Lilo et Stitch sur Disney+, et on le regarde en famille. Mais c'est pas un film à voir au cinéma. Déjà parce qu'on connaît l'histoire. Alors ok, ils ont fait des changements, etc., qui sont sympas. Ils ont retiré le méchant à tête de requin, que j'ai oublié son nom, ils ont retiré certains trucs, etc. Ils ont modifié certaines blagues, etc. Et aussi à la fin, il y a Stitch qui meurt. Bah, je rigole. Évidemment que je rigole. Stitch ne meurt pas, évidemment. Bah, bien sûr, c'est un film pour enfants. D'ailleurs, Stitch n'a jamais existé, c'est un personnage en image de synthèse. Mettez-vous ça bien dans le crâne, les enfants. Ça va vous permettre de beaucoup plus appréhender les complexités de la vie dans le futur. Vous me remercierez plus tard. Si vous avez 5 ans, dans 15 ans, mettez en commentaire « Je te remercie pour plus tard ». Enfin, je te remercie pour avant. Les actrices qui jouent Lilo et Nani, je les ai trouvées très justes. Leur relation est assez forte dans le film. Et personnellement, je trouve que le gros changement par rapport à la version animée, où dans laquelle Lilo et Stitch étaient les deux protagonistes, et bien là j'ai trouvé que c'était vraiment Nani le personnage le plus important du film. C'est elle qui porte le film, c'est elle qui évolue le plus au cours du récit. Et au final, Stitch, malgré que ce soit le côté, le personnage le plus marketing, le plus marketeux du film, j'ai trouvé au final qu'il était beaucoup en retrait. Et ça m'a même surpris en fait. Alors il est toujours là, c'est lui qui fait toutes les blagues, il est là dans quasiment toutes les scènes. Dans le reste du casting, on retrouve aussi Tia Carrère. Ça m'a beaucoup surpris de la voir, et là je viens à l'instant de découvrir qu'elle était aussi la voix de Nani dans la version originale de Disney. Et en fait, Tia Carrère, si vous ne la connaissez pas, eh bien c'était Sydney Fox, l'aventurière. Ne rajeunit pas tout ça. Et elle non plus, ça l'a pas rajeuni. Mais en tout cas, elle a continué de faire carrière. Donc au final, c'était un film qui était, mine de rien, plutôt sympathique. Malheureusement, à part quelques changements qui sont bien faits, eh bien c'était prévisible et comme j'ai dit, j'aurais préféré le voir sur Disney+, parce que payer 14 € pour voir un film dont on connaît déjà l'histoire, faut être con. Donc au final, quoi penser de ce film? C'est un moyen. C'est un film que je vais noter sur... C'était cool d'entendre à nouveau la voix d'Emmanuel Garrido dans le rôle du copain voisin de Nani, et aussi dans le rôle de Stitch, et c'est tout. C'était pas mauvais, c'était pas non plus incroyable. D'ailleurs, j'ai une exclusivité pour vous. Alors, ne me demandez pas comment j'ai eu les images, mais je peux vous assurer que la prochaine adaptation d'un remake, d'un classique des studios Disney en live action sera Panda Picsou. Et j'ai les premières images. Bonjour les enfants, est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Bonjour Oncle Picsou, tu nous donnes 5 $? Oh, mais bien sûr les enfants. Ça fera 20 $. Et ensuite, il faut savoir que malheureusement, Disney veut arrêter les adaptations de leurs remakes de leurs films en live action. Après l'échec de Blanche-Neige, je sais plus trop quoi ce qui est sorti avant, etc., ils veulent arrêter. Alors ok, Mufasa 2, Le Roi Lion 3, de je sais pas qui, de où ça, Hakuna Matata, il a fonctionné, mais il y a quand même eu beaucoup plus d'échecs, je trouve, que critiques, surtout, que de succès public. Sauf que il s'est passé un petit retournement de situation. Et bien on découvre que le film à l'international, donc le monde entier, enfin dans tous les pays où il est sorti, il en est déjà à 610 millions d'entrées. Ce qui est quand même pas mal, c'est même plutôt bien en fait pour un film qui était prévu pour Disney+. Donc évidemment, Bob Iger, le grand PDG de Disney, il remercie le département marketing. Alors moi je vous dis, je suis complètement convaincu qu'en fait à la base c'est un stagiaire qui s'est trompé. Et il a fait beaucoup trop de commandes de Stitch, et ils se sont dit faut qu'on liquide tout ça. Et le fait de sortir un film, c'est pour liquider encore plus de goodies, de figurines, de mugs, de t-shirts, de peluches, etc. etc. Et voilà, c'est le truc marketing le plus puissant au monde. Je vous jure, je pense qu'il y a des enfants qui connaissent beaucoup plus Stitch que Mickey. Et c'est terrifiant. Je suis même sûr que certaines personnes connaissent Stitch, et ils connaissent même pas Lilo. Et c'est triste pour la gamine. Et un truc encore plus triste, c'est que dans une scène, la gamine, malgré qu'elle joue très très bien, qu'elle soit très juste dans son jeu, elle ressemble beaucoup au personnage du film d'animation, il y a une scène où elle est sur la plage, et en fait elle pleure, et il y a de la morve qui lui sort du nez. Et Disney on décide de garder ça, parce que Disney, ce qui leur intéresse, c'est Stitch. Et je vais m'arrêter là-dessus. C'était Aurel pour vous servir, et à très bientôt.